Mais qui est derrière les mystérieuses attaques de prison depuis dimanche? Au total, 10 établissements pénitentiaires français ont été la cible d'opérations simultanées. C'est la première fois qu'un tel événement se produit en France. Incendies de voitures, tirs à l'arme lourde sur les murs des prisons, graffitis, on vous explique ce qu'il se passe. La première attaque s'est déroulée dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 avril sur le parking de l'École nationale d'administration pénitentiaire d'Agen. 7 véhicules sont incendiés, pour la plupart des voitures appartenant à des étudiants, mais les auteurs s'échappent avant d'être appréhendés. Dans la même nuit, à 700 km de là, en Seine-et-Marne, le véhicule d'une surveillante de prison est lui aussi incendié. Des traces d'hydrocarbures sont retrouvées sur 3 autres voitures. Mais les assaillants ne s'arrêtent pas là. Le lendemain, à Toulon, le centre de la Farled est victime d'une attaque à l'arme lourde cette fois. Pensant d'abord qu'il s'agit de feux d'artifice, les agents finissent par comprendre et courent vers le poste de la porte principale. En arrivant, ils trouvent leur collègue caché sous son bureau. Une balle a traversé la vitre et s'est logée dans une fenêtre à hauteur de tête. Dans un autre centre, les lettres DDPF ont été taguées sur des voitures. Cela pourrait signifier droit des prisonniers français. Cette inscription a été retrouvée sur d'autres lieux d'attaque, ce qui confirme le caractère organisé de ces opérations. En tout, 10 établissements pénitentiaires ont été pris pour cible, mais aucun blessé n'est à déplorer. Même si les raisons de ces attaques ne sont pas encore connues, le parquet national antiterroriste a décidé d'ouvrir une enquête. Pour le garde des Sceaux Gérald Darmanin, qui a donné une conférence de presse à Toulon, ces mystérieuses attaques pourraient être en réaction à sa volonté de créer 2 prisons ultra sécurisées qui auront pour but d'accueillir les 200 narcotrafiquants les plus dangereux de France.